Ok, bah écoutez, si ça vous va, il est 34. On va se lancer comme ça, on va tenir notre timing. À nouveau, bonjour à toutes et tous de vous être connectés. Merci de vous être inscrits à ce webinaire. Bonjour à ceux qui nous voient en replay par la suite. Moi, je suis Mathieu Thébault, je suis ingénieur au centre de Kerpap et pilote de Équipez-moi en CA. On vous présentera un petit peu tous les partenaires ensuite. Peut-être juste déjà faire un tour de table des différents intervenants. Si Vincent, tu veux prendre la suite. Oui, bonjour tout le monde. Je m'appelle Vincent Tostin, je suis aussi ingénieur au centre de rééducation centralise de Carpap et aussi au Coworkit. J'interviens en tant qu'ingénieur sur la partie équipement en CA également. Merci. Aurélie et Tania. Alors, je démarre Donc, moi, je suis Tania Malaquin, ergothérapeute conseil au TECLAB APF France Handicap. Et Aurélie, je te passe. Et moi, c'est Aurélie Régent, orthophoniste conseil au TECLAB APF France Handicap. Merci. Élise. Bonjour, moi je suis Élise Baird, ergothérapeute à la plateforme Nouvelles Technologies à l'hôpital Raymond Poincaré à Garches. Merci. Et Guillaume. Et bonjour, moi je suis Guillaume Adjona, le directeur de l'association Ecom Provence basée à Marseille. Super. Merci beaucoup. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va vous parler du projet Ressian, vous le dites comme vous voulez. On va le présenter en 4 grandes parties. Déjà, peut-être vous présenter qui nous sommes pour ceux qui ne connaissent pas, donc un peu les différents partenaires impliqués dans ce projet-là. Vous expliquer pourquoi est-ce qu'on a monté ce projet Ressian en fin d'année dernière. Vous donner un petit peu les éléments de contexte. Vous dire concrètement ce qu'on souhaite faire dans ce projet, un peu l'ambition globale, les objectifs et puis les actions aussi concrètes sur les 2 prochaines années. Et à la fin, on fera un petit point un peu participatif, à la fois pour prendre vos idées, vos propositions. Sachant que, comme je disais, pour rappel, le webinaire est enregistré et donc un replay sera disponible sur le webinaire. Et je rappelle aussi pour ceux qui ont rejoint après que vous pouvez utiliser le chat pour nous mettre des petits messages en live ou sinon faire la fonction lever la main pour prendre la parole si vous avez des questions ou des retours sur ce qu'on peut dire. On va peut-être commencer d'ores et déjà par se présenter. Alors, c'est peut-être mal poli, mais on est les premiers à se présenter côté Kerpap. On reste les porteurs du projet, donc on s'est dit, allez, on commence derrière. Derrière Kerpap, on a 3 entités aujourd'hui là, qui sont impliquées dans ce projet-là. Donc, Kerpap, on a un centre de rééducation situé à Lorient. On fait partie sans doute à peu près des top 3 en termes de volume de personnes accompagnées par jour dans les centres de rééducation en France. Et ce centre a 3 services là, qui sont impliqués dans le projet, enfin 3 composantes. D'une part, le lab d'assistance technologique du centre, qui est un peu un lab assez unique en France. Et globalement, les partenaires du projet, on a tous des activités un peu atypiques. D'autre part, Équipez-moi en CA, qui est le centre de ressources pour la CA en Bretagne, qui est financé par l'ARS depuis maintenant 2 ans et qui a une expérience précédente, on en parlera tout à l'heure, qui concerne vraiment tous les sujets de la communication alternative. Et le Coworkit, qui est un centre de ressources qui est dans les locaux de Kerpap et dont Vincent aussi en parlait. On a différents volets dedans. On va faire très rapidement pour la présentation des partenaires pour pas vous assommer, mais juste pour vous donner une idée sur le lab d'assistance technologique. Donc on est une dizaine de personnes, mais ça représente environ 6 ETP avec des profils ingénieurs, techniciens, thérapeutes, donc ergothérapeutes et orthophonistes. On a des activités qui sont tournées autour de la clinique sur les assistances technologiques. Donc là-dedans, on va inclure à la fois la CA en particulier quand elle est numérique, à la fois l'accès au numérique au sens large, smartphone, tablette, etc. Mais aussi la domotique, le contrôle d'environnement ou des sujets un petit peu plus vastes comme la conduite de fauteuils roulants, notamment pour trouver des bonnes interfaces de conduite de fauteuil. Donc dans notre activité au quotidien, on est amené à faire beaucoup de veille, à mettre en place ou créer des ressources pour soutenir nos activités et on accompagne à différents titres, soit les patients du centre de Kerpap directement dans le cadre des sujets pluridisciplinaires qu'on peut faire au centre de rééducation, soit sur l'extérieur, notamment avec le centre de ressources de CA, qui là intervient au niveau de la Bretagne. Sachant que nos missions sont un peu différentes, on va vraiment avoir une activité
ressources sur la clinique, mais aussi une activité de projet RDI, donc pour recherche, développement, innovation, avec souvent une démarche d'open innovation dans nos projets. On est beaucoup sur de la licence libre, du partage vers l'extérieur, peu conditionné derrière. Et le Coworkit va se charger un peu de toute la partie externe qui peut être sur de la prestation, donc au sens large, ça peut être de la formation, ça peut être de l'accompagnement d'établissement sur ces différents volets. Donc, globalement, les équipes du lab d'assistance technologique peuvent être impliquées dans des projets aussi au niveau du Coworkit. Voilà, c'est assez court, mais de toute façon, si dans les échanges, il y a des questions sur l'un des partenaires, il ne faudra surtout pas hésiter. Et je vais passer la main à Élise pour la plateforme Nouvelle Techno. Tu me diras quand tu veux que je passe la slide. Merci. La plateforme Nouvelles Technologies, c'est un service qui est spécialisé dans le domaine de l'accès à l'outil informatique, à la téléphonie, robotique de compensation du membre supérieur, domotique et communication alternative améliorée, principalement pour des personnes en situation de handicap moteur. Et depuis peu, on a aussi une consultation sur l'accès aux jeux vidéo et à l'impression 3D. Donc, ce service, il est situé à l'hôpital Raymond Poincaré à Garches en Île-de-France. Tu peux passer à la slide suivante. Le service est composé de 4 ergothérapeutes et un médecin MPR. On reçoit des personnes de toute la France, de tout âge, ayant une pathologie neurologique avec handicap moteur et plus ou moins troubles associés. On réalise en moyenne 300 consultations par an, majoritairement extérieures en format hôpital de jour et le reste du temps des consultations internes au sein des différents services de notre hôpital. En dehors des consultations, on fait aussi de la veille technologique, forcément. On fait aussi de la recherche en lien avec le laboratoire Réadapt de notre hôpital. On fait aussi des conseils, formations. Et pour prendre rendez-vous chez nous, on a une fiche de renseignement à remplir, à nous envoyer par mail. Nos consultations durent environ 2-3 heures au sein de notre service. On ne fait pas de visite à domicile. Pendant cette consultation, on va faire vraiment le point sur le bilan, évaluation des besoins, mise en situation, évaluer les capacités de la personne et essayer divers matériels qu'on a à disposition au sein de notre service ou des installations différentes. Et à la fin de la consultation, soit on peut proposer un prêt de matériel pour valider une préconisation, soit la préconisation est validée, on fait un compte rendu détaillé qui peut servir d'argumentaire après pour la suite du projet. On fait aussi le lien avec les revendeurs, on met tous les conseils qu'il faut pour la personne pour continuer le projet. Voilà. Merci beaucoup, Élise. Ensuite, ça va être à Tania Horry du Tech Lab. Donc, le Tech Lab APF France Handicap, c'est un service ressource de l'association APF France Handicap et on est spécialisé dans l'accès au numérique au sens large et à la communication alternative et améliorée. On est 8 sur le département veille et conseil, mais il y a aussi 2 personnes à Paris qui sont plutôt centrées sur l'accompagnement des startups et des entreprises sur le sujet de l'innovation inclusive. Je vais passer à la slide suivante. Donc, sur le département veille et conseil qui est situé en Hauts-de-France, on est 8. Donc, on est piloté par Sébastien Vermondel, qui a une formation d'ingénieur biomédical. On est 3 ergothérapeutes, Guillemette Essel, Dimitri Josvicki et moi-même, Tania Malaquin. Une orthophoniste, Aurélie Régent, qui s'est présentée tout à l'heure. Et puis Alice Collin, qui est chargée de communication et d'administration. Alors, notre cœur de métier, c'est la veille. L'idée, c'est on fait une veille quotidienne sur tout ce qui est logiciel, matériel. Sur le sujet de l'accès au numérique, on l'a dit, on rejoint un peu nos collègues, accès à la tablette, à l'ordinateur, tout ce qui est loisirs, écouter de la musique, des podcasts, accès aux jeux vidéo, maintien dans l'emploi, scolarité, donc c'est très large. Et puis, on documente sous forme de fiches techniques qu'on retrouve en accès gratuit sur notre site internet. Donc ça, c'est vraiment le gros de notre travail, donc de rédaction de contenu, les fiches techniques, mais aussi des dossiers comparatifs, des posters et une déclinaison sous forme de capsules vidéo d'environ 8 minutes sur des sujets un peu plus précis.
Donc tout ça, on a une infolettre à laquelle chacun peut s'inscrire gratuitement et qui est mensuelle. De toute cette veille, on peut aussi du coup apporter des conseils. On fait environ 1000 conseils par an. Donc la demande se fait via notre site internet sur la page contact. On répond par téléphone ou par mail. Que ce soit auprès de personnes concernées par des difficultés, auprès de professionnels ou auprès d'aidants. Et on peut aller jusqu'à ce qu'on appelle des conseils experts personnalisés, c'est-à-dire des visios d'environ 1 heure avec un compte-rendu à la clé si besoin est. Et puis, ce qui un peu distingue notre service, c'est le fait que tout ce qu'on documente, tous ces matériels notamment, on les a dans un parc de prêt de matériel. Donc, on peut mettre à disposition pour 2 à 3 semaines des matériels sous forme de valises qui sont expédiés sous 2 jours partout en France. Et l'idée, c'est que la constitution de ces kits d'essais, elle est faite de manière à pouvoir faire des essais comparatifs. Donc, au sein d'une même valise, on va trouver plusieurs matériels qui répondent à une même problématique. Par exemple, le kit anti-tremblement ou le kit souris à la tête, dans lequel on va retrouver tout ce qui existe sur le marché français actuellement pour compenser cette difficulté. L'idée étant d'amener suffisamment d'informations et suffisamment de temps d'essai pour que les personnes puissent faire ce que nous on appelle un choix éclairé. Et donc sur ce temps d'essai, on peut apporter un peu des réponses aux questions. Voilà. Et ensuite, on a aussi toute une partie formation qu'on a et qui recoupe un peu tous les sujets dont on a parlé jusque maintenant. Super, merci beaucoup. Et ensuite, pour conclure la présentation des partenaires, on va passer à Guillaume. Oui, donc ICOM Provence est une association basée à Marseille qui a une vocation régionale, donc qui couvre la Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont l'objectif est de faire des nouvelles technologies une chance pour l'autonomie des usagers en situation de handicap notamment, mais pas que, puisqu'on est ouvert à tout type de public. Tu peux passer la slide. Donc, pour cet objectif, nous, on s'appuie sur 2 jambes. La première jambe, c'est un pôle en ergothérapie qui est composé de 3 ergothérapeutes spécialisés sur les nouvelles technologies et d'un centre ressources en aide technique numérique qui consiste pour l'association à acheter régulièrement les nouvelles technologies existantes sur le marché pour que nos ergothérapeutes puissent les tester et surtout puissent s'en servir dans le cadre des évaluations que nous proposons. Donc ces évaluations, il y en a 2 types. Une évaluation pour l'accessibilité de l'outil numérique et une évaluation pour envisager les nouvelles technologies comme un moyen de compensation de la situation de handicap dans le milieu ordinaire ou dans le milieu professionnel. Une fois qu'on a fait cette évaluation, les ergothérapeutes vont préconiser le matériel adapté, puis accompagner l'usager dans l'appropriation de cette technique une fois que ce matériel est acquis. Enfin, les ergothérapeutes, grâce à cette veille, vont pouvoir conseiller, outiller et former les professionnels en PACA qui ont besoin de monter en compétences sur les nouvelles technologies ou qui parfois ont besoin d'aide et d'affinage dans certaines préconisations. La deuxième jambe, c'est notre pôle de médiation numérique, qui est composé de 5 médiateurs numériques qui se dispatchent sur 3 tiers-lieux sur Marseille. Ils réalisent aussi des interventions ponctuelles un peu partout en PACA via notre réseau de partenaires. Donc nos médiateurs numériques, ils accueillent tout public et ils vont accompagner ces usagers vers l'appropriation des outils numériques dans différents usages. Donc ça va être par exemple créer son CV en ligne, apprendre à gérer sa boîte mail, etc., etc. Et typiquement, voilà, notre pôle ergo va rendre accessibles les outils numériques d'un usager, puis transférer cet usager vers le pôle médiation numérique, qui ensuite vont continuer d'accompagner la personne dans les usages du quotidien. Et enfin, on réunit toutes ces compétences-là dans un pôle transversal qui est le pôle innovation. Donc, quand on s'aperçoit qu'il y a un manque sur le marché actuel des aides techniques numériques, on peut se permettre parfois de créer une réponse à ce besoin. Donc, par exemple, récemment, on a créé le Classicom, qui est un logiciel actuellement en bêta-test, qui est un classeur numérique pour aider à la scolarité les jeunes qui ont des troubles du neurodéveloppement. Donc, ça aide à trier les documents et à prendre des notes plus facilement en classe lorsqu'ils ont un ordinateur pour compenser leur situation de handicap. Et enfin, on a également un pôle de création de support pédagogique. Donc, ça va être la création de supports en FALC avec les personnes directement concernées. Ça va être de la création de supports pédagogiques que l'on partage ensuite en licence Creative Commons, par exemple de la sensibilisation au handicap. Et dernièrement,
ça va être le lancement d'un MOOC, donc qui est sorti l'année dernière, qui vise à outiller les professionnels sur l'accompagnement des usagers vers leur autonomie numérique lorsqu'ils sont en situation de handicap. Ça va concerner autant les professionnels de la médiation numérique, de l'enseignement, de la formation, qui vont pouvoir incorporer les usagers en situation de handicap dans leur formation autour du numérique. Ça va également concerner les professionnels de santé qui maîtrisent déjà les situations de handicap, mais qui ne maîtrisent pas nécessairement tout ce qui est veille technologique et outils numériques pour l'accessibilité. Et donc ce MOOC est accessible sur www.autonomie-numérique.fr. Merci beaucoup, Guillaume. Et peut-être pour compléter, donc c'est vraiment, on est 4 partenaires, vous le comprenez, je pense, par nos présentations. On est tous des structures à but non lucratif qui ont vraiment l'autonomie numérique au cœur de nos activités avec différents rayonnements. Et autour de ces partenaires-là, alors la liste n'est pas exhaustive, mais on souhaitait quand même en citer quelques-uns de soutien qui permettent aussi nos activités, alors soit dans le quotidien, soit qui ont soutenu aussi la création du projet Ressial. Donc vous voyez que ça va de l'ARS qui va financer notre activité sur la Bretagne, mais c'est vrai que quand on fait de la veille, en fait, ça peut être aussi sur l'extérieur. Et pourquoi se cantonner que à la Bretagne? Ça va du groupement national de coopération sur le handicap rare, des associations plus professionnelles ou des filières derrière. Donc c'est un peu différents soutiens qui permettent d'avoir le montage d'un consortium comme ça. Peut-être pour vous donner quelques éléments de contexte un peu sur le projet, juste vous dire ce qu'on entend par accès au numérique. Alors, c'est que des exemples en dessous, c'est très dur d'être exhaustif sur l'accès au numérique, mais dans l'accès au numérique, on entend ça au sens large. Donc, toute technique, et pas forcément numérique d'ailleurs, permettant soit de contrôler un dispositif numérique, et là c'est aussi au sens large, ça va de l'ordinateur au smartphone et tout dispositif avec du numérique. Soit à la fois, notamment Guillaume, quand tu as présenté l'activité, c'est peut être très ciblé sur l'usage courant déjà. Comment est-ce que je peux, avec mes capacités, faire un usage courant de mon dispositif? Ça va de la navigation sur Internet, de communiquer par les réseaux sociaux, les mails, etc. Ou même beaucoup plus large, remplir un dossier en ligne derrière. Mais aussi, on parle aussi d'usage en termes de compensation. Donc typiquement, si on prend l'exemple de la CA par le numérique, c'est un usage d'un outil numérique à vocation de compensation. Donc c'est un peu le cadre de notre projet et ce qui finalement nous rassemble entre les partenaires, parce que c'est vraiment une problématique transverse qu'on rencontre dans notre quotidien. Et qu'est-ce qui a fait aussi qu'on a monté ce projet? Ça partait vraiment d'un constat. C'est de dire que globalement, tout ce qui est technologie d'assistance pour l'accès au numérique, c'est actuellement assez dispersé en termes d'information. Il y a peu de ressources centrales. Alors, le Tech Lab le fait historiquement, d'être une ressource centrale sur l'accès au numérique. Mais si on est là, c'est aussi pour dire qu'on peut encore mieux faire. Mais il n'y a pas forcément beaucoup d'informations. Elles sont parfois aussi assez conditionnées à de la formation ou à l'accès à des ressources pas forcément librement accessibles. Et notamment, quand on dit librement, c'est aussi en termes de licence libre pour pouvoir reprendre ces informations et les rediffuser, ce qui, à notre sens, est un bon vecteur de diffusion de l'information. Et aussi, quand même, aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations qui sont diffusées plutôt par des structures à but commercial. Donc, forcément, on a besoin des revendeurs et on travaille avec eux au quotidien. Mais on pense que l'information objective sur les dispositifs d'accès numérique doit être portée par plutôt des cliniciens, au sens large quand je dis clinicien. Et donc, pour nous, le projet Ressian, il s'est monté vraiment autour de ça. C'était comment est-ce qu'on peut faire en sorte de se regrouper pour essayer d'organiser cette diffusion des connaissances et des bonnes pratiques autour de l'accès au numérique et de la CA. Donc, vous comprenez vraiment qu'il y a deux versants. Il y a vraiment cette part d'accès au numérique et de CA. Et puis, souvent, ça va être assez lié derrière dans les sujets. Et qu'est-ce qui fait qu'on est ce consortium de 4 acteurs? C'est qu'en fait, on a quand même un historique de collaboration. Alors là non plus, je ne vais pas être exhaustif dans quelques exemples qui peuvent être cités, mais déjà historiquement, on a 3 des 4 acteurs du consortium ont été centre ACTA, donc dans le cadre d'un appel à projet de la CNSA en 2022 sur la création de centres ressources avec une vocation de prêt de matériel
de CA. Donc ça, c'est aussi une action qui nous a un peu rassemblés à l'époque. On a eu quelques actions collectives, notamment Guillaume, le MOOC porté par Ecom Provence, sur lequel aussi nous, en tant que membres du consortium, on a pu aller contribuer, relire sur des choses ciblées. On a pu avoir des actions aussi de création d'articles communs ou de ressources communes. On peut penser à des contributions sur les fiches techniques du Tech Lab, par exemple, de différents acteurs. Et puis dernièrement, l'année dernière, on a lancé la plateforme AC for All pour essayer de regrouper justement de l'information et de la connaissance autour de la CA et des outils numériques avec ce versant de liste d'outils dynamiques qui était justement précédemment porté par exemple par la PFNT du côté de Paris sous un format de fichier, mais qui finalement a permis aussi de le transférer en version numérique. Et de plus, plus concrètement aussi, ça fait quand même maintenant, je pense, 2 ans qu'on se réunit assez régulièrement entre nous pour échanger sur des partages de veille, sur des actions collectives qu'on peut mener. On a donné notre première formation au niveau du consortium l'année dernière et on en a quelques-unes autres qui vont être portées cette année. Et c'est pour nous aussi un moyen d'avoir des actions assez concrètes sur le territoire de ce qu'on peut faire. Et donc, cette historique de collaboration, alors comme je disais, qui est loin d'être exhaustif, mais pour nous était aussi une bonne raison de se dire, on peut porter des projets pour aller un petit peu plus loin, quoi. Et ça s'inscrit quand même, pour conclure un peu sur le contexte, dans un contexte qui est quand même assez favorable, et en particulier sur la CA, parce qu'en ce moment, on a pas mal de choses. Donc déjà, vous dire que d'un point de vue politique, vous avez sans doute vu passer, pour ceux qui suivent un peu le sujet de la CA, le lancement des missions départementales en CA qui est en train de se faire sur différents territoires, et qui pour nous, du coup, impose de diffuser de l'information la plus objective possible justement à ces futures missions qui vont se lancer. Donc on a toute notre place, on pense, pour aller faire quelque chose. Il y a aussi quand même des instances au niveau national qui s'impliquent vraiment dans ces sujets-là, notamment le CIH qui a porté la thématique depuis de nombreuses années sur le fait de diffuser la CA, le fait que GNCHR a vraiment une coloration aussi sur la CA ces derniers temps. Et le cadre en fait de ce projet RESSIAN, c'est la Fondation de France qui a lancé un appel à projet qui s'appelle Liberté et démocratie numérique, qui vise globalement, c'est assez large, pour renforcer la démocratie. Enfin, il vise à soutenir des initiatives qui veulent renforcer la démocratie, respecter les droits fondamentaux, et notamment quand on pense de l'accès au numérique, où la CA, ça en fait partie, et pour favoriser l'inclusion de l'ensemble des populations. Donc vous voyez que ce cadre de ce projet-là, c'était pas spécialement quelque chose autour du handicap, c'était vraiment sur l'inclusion au sens assez large, et c'est ce qui nous a permis un peu de monter notre consortium et de monter le projet derrière. Voilà un peu sur le contexte et l'introduction. Peut-être que maintenant, on va vous parler directement du projet avec Vincent, sachant que je ne sais pas si les collègues, vous avez d'autres choses à dire un peu sur le contexte, ou d'autres actions à citer communes que vous souhaiteriez ajouter, ou si ça vous paraît complet. Ça va? Ok. Eh bien, Vincent, je te donne la main sur la partie présentation projet. Oui, merci Mathieu. Donc comme le disait Mathieu, justement l'idée c'est de ce projet-là, ça va être de mutualiser en fait donc à la fois les savoirs mais aussi les outils existants qui qui existent pour nous permettre de justement enrichir la connaissance et de pouvoir les diffuser de manière en fait neutre et accessible. Pour venir justement enrichir autour des informations qui peuvent déjà être données, par exemple, par des revendeurs. Et ce, donc à destination à la fois des personnes en situation de handicap en situation de handicap ou perte d'autonomie, mais aussi pour leur environnement, c'est-à-dire donc soit leur famille, les aidants, mais aussi nous permettre d'avoir ces ressources-là à disposition des professionnels de santé dans leur pratique pour enrichir en fait l'horizon des outils et ressources qu'ils connaissent déjà. Et donc pour ce faire, les objectifs, ça va être donc de structurer donc ce consortium qui est déjà existant en un maillage national et donc de permettre justement par cette collaboration d'avoir une relecture, une fiabilisation aussi des informations qui sont transmises. Et donc à travers donc ces objectifs aussi de communication, vont s'organiser des événements un peu comme celui-là pour permettre
de diffuser en direct et aussi en replay à des moments donnés du projet un certain nombre d'informations. Donc ensuite peut-être sur les actions à vous donner et les événements à venir. Donc ce sera donc un webinaire, au moins donc 5 webinaires par an, mais aussi donc l'année prochaine donc une journée nationale donc sur 2 journées. Et donc, comme on le disait au niveau du partage des ressources, donc ça va être à la fois donc de la veille pour de l'actualisation, mais aussi de la création pour des ressources qui ne sont actuellement pas existantes. Les chiffres voilà sont mis une trentaine de créations et plus de 100 mises à jour par an. On va pouvoir retrouver ça notamment sur la partie, sur la plateforme d'AIC for All. L'idée, c'est justement d'avoir une participation de l'ensemble des partenaires. Donc, vous voyez aussi un rythme donc, d'une journée par semaine, 20% d'un ETP sur les 2 ans, pour avoir ensuite permettre aussi une structuration sur une gouvernance donc, qui a à la fois les partenaires engagés du projet, mais aussi d'autres entités. L'idée aussi à la fois des événements de partage et du partage de ces ressources-là, c'est d'être transparent et neutre toujours dans les partages de ressources et d'informations. Donc, voilà un petit peu pour ça, et puis je laisserai peut-être Mathieu reprendre sur les prochaines étapes. Merci Vincent. Et oui, effectivement, vous le voyez, c'est alors à la fois c'est des actions à la fois qui peuvent être petites, mais en fait l'actualisation de toutes les ressources déjà qu'on a et la mise à jour, le fait de constamment faire évoluer, c'est déjà un challenge en soi. Donc c'est aussi le fait qu'on s'est réunis et comme disait Vincent, de partager entre les partenaires pour essayer d'avoir des données les plus objectives possibles. Et concrètement, pour vous donner quelques exemples aussi de choses là qui sont un peu dans les cartons. Alors dernièrement, il y a eu les premiers essais avec 3 nouveaux outils qui sont sortis sur AIC for All, réalisés justement par ICOM, la PFNT et le Tech Lab. Et ça peut être demain aussi un modèle d'argumentaire sur le financement autour de la PCH, alors qu'on a plutôt travail initié côté Bretagne pour l'instant et justement relu par tous les partenaires. On a par exemple un article en stock là qu'on est en train de travailler aujourd'hui sur le listing de tous les services de prêt de matériel de CA en France. En fait, vraiment, l'idée derrière ce projet, pour nous, c'est la production de ressources. Donc, il y a les événements qui sont un peu la partie visible de l'iceberg. Et puis après, il y a vraiment aussi toute l'idée de mettre à disposition ces ressources et surtout de travailler, comme on disait, sur le fait d'avoir une gouvernance sur le lieu de la journée nationale. Pour l'instant, on ne le sait pas encore. Malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, mais Paris reste un lieu assez central. Donc, dans nos premières hypothèses, on imagine que ça pourrait être à Paris parce que ça permet de centraliser les déplacements de tous. Mais ce n'est pas encore défini. Ça va être un de nos prochains sujets pour pouvoir anticiper justement cette journée. Et juste, je vois que quelqu'un a dit qu'il ne voyait pas le partage. Vous voyez tous bien le partage ? Ok, alors désolé pour cette personne, on va peut-être tenter de se déconnecter, reconnecter. Et très concrètement, du coup, dans ce projet, webinaire, c'est un peu le sujet d'aujourd'hui. Donc pour le coup, c'est le premier, c'est le lancement, donc on ne va pas aller sur une thématique. Mais l'idée après pour nous, ça va être d'avoir des webinaires thématiques selon les sujets qui vous intéressent. Donc on fera un petit sondage ensuite. Peut-être aussi, pour nous, ça reste quand même un gros enjeu, on l'a dit, sur les sujets de l'accès au numérique et de la communication, de centraliser le plus possible et de rendre visibles les informations. On se rend compte que, en fait, au-delà de créer des ressources accessibles, il y a tout un versant de diffusion de ces ressources qui reste un enjeu aujourd'hui. Faire connaître les plateformes qui le font, faire connaître les partenaires aussi qui travaillent sur le sujet, parce que des fois, on peut avoir juste à côté de chez soi un centre ressources ou un partenaire qui peut intervenir et qu'on ne connaît pas forcément. Donc c'est
pour nous aussi, l'intérêt de se structurer, ça reste ça. Et au-delà de ça, aussi une action un peu, je dirais, en sous-marin, entre guillemets, qui est menée par chacun d'entre nous, mais qui est importante aussi à nos yeux, c'est de participer au niveau national sur des groupes de travail qui sont sur la CA, sur l'action numérique, pour pouvoir pousser justement ces sujets-là dans les politiques publiques, dans l'évolution des pratiques, qui nous paraît être assez essentiel. Pour vous donner aussi une idée un peu du planning sur la partie de la gouvernance, justement, notre idée, c'est qu'en juin, on est déjà bien formalisé, ou en tout cas, c'est un peu notre deadline qu'on se met entre nous, de se dire qu'on a une gouvernance déjà formalisée au niveau des partenaires, pour ensuite pouvoir l'étendre et se retrouver, alors on se voit tous au niveau des partenaires en novembre, là, sur quelque chose d'assez interne, pour pouvoir justement formaliser cette gouvernance et pour justement étendre à terme l'extension sur le réseau, sur le fait de vouloir participer. En 2027, du coup, on l'a dit, il y aura une journée, 2 journées. Le format reste encore à définir. Vous comprenez que là, on est encore au tout démarrage de ce projet-là sur cette thématique de l'accès numérique et de la CA. Mais en tout cas, c'est quelque chose dont on est très, très heureux. Il y aura vraiment la volonté de se dire comment est-ce qu'on peut ramener des gens à s'intégrer dans le réseau. Donc, naturellement, on l'a dit tout à l'heure, on a parlé des missions départementales CA, mais l'idée, c'est que ce soit un peu plus large que ça. Et sur les partenaires cités aussi, ça peut en faire partie. Et après, on aura quand même un enjeu, parce que c'est vrai que c'était marqué, on ne l'a pas forcément oralisé. C'est un projet, ce projet. En tout cas, le financement de la Fondation de France, on a 2 ans de projet. Donc après, pour nous, l'enjeu, ça va être aussi de structurer pour préparer la suite. Comment est-ce qu'on continue d'alimenter tout ce qu'on fait au quotidien? Comment est-ce qu'on va avoir des financements pour le faire? C'est aussi pour nous, quelque part, une bonne occasion, ce projet, pour se dire qu'on a 2 ans pour essayer de préparer les choses et structurer, ce qui ne veut pas dire qu'en parallèle, on ne continuera pas d'aller rechercher d'autres financements. Je vous ai mis ici, mais c'est encore loin d'être finalisé, on a une petite page, enfin encore loin, pas si loin, mais on a une page ressian.org qui va permettre de centraliser un peu toutes les informations sur le projet. Elle n'est pas encore totalement finalisée, néanmoins c'est public, vous pourrez voir notre travail en cours si vous souhaitez aller le voir. Par contre, le processus, peut-être pour suivre un petit peu les actus du projet et autres, c'est le plus simple, là où on est sûr de mettre toutes les informations, au-delà de s'inscrire aux différentes ressources des partenaires, ça peut être de créer un compte sur AC4All, ce qui vous rajoute dans la liste des contacts pour recevoir les petites lettres d'infos, à la fois sur les évolutions d'AC4All, mais aussi plus largement sur les infos du projet AC4All, sachant que comme toute inscription, vous pouvez vous inscrire à tout moment si il y a trop de choses derrière. Et après, peut-être aussi quelque chose qui nous permettra de tester un peu cette gouvernance partagée. Si parmi les participants, là aujourd'hui au webinaire, ou si parmi les personnes qui regardent en replay, vous avez des ressources à publier sur le sujet de l'accès à la CA ou de l'accès au numérique que vous souhaitez voir partager, ça peut être aussi une première action assez concrète, c'est d'aller s'impliquer dans le fait de contribuer sur AC4All pour le faire, ou de faire de la relecture autour de certains outils. Ce qu'on fait déjà nous en interne entre partenaires, mais c'est vrai qu'on cherche toujours potentiellement des personnes aussi pour amener de la contribution, et à terme aussi, et on peut que vous inviter à vous manifester si vous souhaitez le faire. Potentiellement, je pense que dans notre gouvernance, on pourra avoir différents collèges de participants, notamment on peut penser sur des professionnels, on peut penser sur des personnes concernées. Et donc, si c'est un souhait aussi de se dire que vous souhaitez être actif dans le projet, pas forcément sur, par exemple, de la publication de ressources ou de la création de ressources, mais plutôt sur justement un peu le pilotage global, n'hésitez pas à dès maintenant nous informer. Comme ça, quelque part, on garde de côté tous les contacts, et puis le jour où on revient vers vous pour en communiquer, quoi. Sachant que, comme je disais, l'échéance de ça sera plutôt sur cette partie gouvernance à partir de juin 2026. Je ne sais pas si j'ai oublié des choses. Je regarde les collègues qui me font un petit signe de tête. Est-ce que vous voyez d'autres choses à rajouter là-dessus? Sachant que peut-être aussi pour vous dire, ah oui, il y a une petite question sur le chat, sur les dates des webinaires ou sur quel site les trouver. Donc la page de référence, ce sera ressian.org, où on mettra vraiment les informations des ressources, des dates et autres directement sur le projet.
Et puis, si vous créez le compte AC4All, quelque part, c'est un peu en passif, c'est que vous aurez un petit mail qui vous informera des prochaines, sachant qu'on n'a pas fait notre calendrier annuel, là encore, sur les webinaires avec les thématiques, mais justement parce que on aimerait faire appel à vous. Avant de faire un petit sondage un peu interactif, est-ce qu'il y a des questions que vous souhaitez ou des partages que vous souhaitez faire, alors soit dans le chat, soit en prenant la parole? Je me permets, en attendant, du coup, de lancer le petit sondage. Donc, je vais avoir besoin de vous. Une petite question, serez-vous présent au RICA? Alors, pour ma part, je ne sais pas encore, et sur les collègues, je ne sais pas non plus. Non, c'est parfait. La qualité est parfaite. C'est bien expliqué. Merci. Ok. Les collègues, je laisserai répondre sur mon chat si c'est au cas ou pas. Donc, je vois qu'il y en a qui ont déjà commencé à, à voter. Ce qu'on vous propose, c'est qu'il y a un petit lien, donc soit avec un QR code, soit vous allez sur menti.com et vous rentrez le code pour faire un petit sondage en 3 points. Sur un peu votre souhait d'implication. Alors, vous avez 2 choix qui sont possibles. En gros, ça vous demande de prioriser sur ces 2 choix-là ce que vous souhaitez faire. Si vous avez plutôt un rôle que vous voyez de suivre ou potentiellement de contribution autour des ressources. Donc, on vous laisse un peu de temps et nous, ça nous permet aussi de voir un peu le niveau de qui souhaite aller faire quoi dans le projet. Sachant que, on voit que pour certains, vous êtes plusieurs derrière l'écran, donc ça fait un vote, c'est OK. Je laisse encore un petit peu de temps. Alors, pour répondre au questionnaire, je suis désolé, Amaury, je n'ai pas entendu ce que vous avez dit. Il va rester à concrétiser via des projets. Oui, Ce sera tout super. à fait. Et du coup, pour répondre sur où est le questionnaire, il y a soit un petit QR code sur l'écran que je suis en train de partager, soit d'aller sur le site menti.com et de rentrer le code qui s'affiche à l'écran. De mon côté, je vais envoyer un mail avec des exemples de projets qui sont en cours. Super, merci beaucoup. Et en quoi consiste travailler sur la gouvernance? Globalement, c'est à la fois réfléchir potentiellement à la structuration, à la fois aussi si vous souhaitez participer sur la partie pilotage du projet. Sachant que c'est peut-être un peu général dit comme ça, mais vu qu'on est un peu au tout démarrage, c'est peut-être aussi la raison pour laquelle on ne vous donne pas des trucs plus concrets. Mais l'idée, c'est que ce sera des choses plutôt en parallèle des webinaires qui avancent, qui sont là vraiment des webinaires de partage. Du coup, peut-être merci pour tous ceux qui ont répondu avant de passer à la question suivante. On voit que j'ai quand même l'impression que le premier intérêt est autour de suivre les différents événements et que le fait d'être dans la création, le partage de ressources, c'est plutôt quelque chose qui vient en secondaire. On étudiera un petit peu plus finement les réponses pour voir qui a fait quelle combinaison. Sachant que, comme on disait, si vous avez plutôt répondu, si vous êtes sur suivre les événements, le plus simple, c'est vraiment, comme on disait, là, de déjà ouvrir un compte, comme ça, vous aurez les infos. Et si vous êtes plutôt sur la partie création, partage de ressources ou travailler sur la gouvernance, n'hésitez pas à nous mettre un petit message à la suite là, de cet échange pour qu'on puisse commencer à constituer les listes de potentiels contributeurs sur ces différents axes, quoi. En nous reprécisant, s'il vous plaît, dans les messages, quelle est la partie qui vous intéresse. Ok, on va passer à la prochaine question. Là, c'est vraiment autour des thèmes pour les webinaires. Est-ce que vous pouvez nous dire, alors essayez d'être assez précis, dites pas CA ou accès au numérique, mais essayez de nous répondre, c'est de la phrase libre sur
quels sont les thèmes. Donc si vous avez déjà entré le code, normalement, hein, vous avez toujours la page et la question a dû se mettre à jour. N'hésitez pas. Je pense qu'il va falloir une page avec les différents liens d'accès pour différents matériels à tester. Ce serait un bon début. Merci. N'hésitez pas, oui, si vous préférez le mettre en direct ou dans le chat, on aura la trace. Alors, il y a quand même un sujet qui ressort énormément autour de l'IA et la CA, qui peut être un sujet super intéressant. Il y a la scolarisation, la CA et la déficience visuelle, la cécité, il y a eu aussi. Donc, selon comment c'est formulé, ça ne ressort pas toujours pareil. L'aphasie, l'aide au financement, mode d'accès en CA. Les ressources en formation, la stratégie de mise en place de la CA. Donc il y a des choses très concrètes et des choses très généralistes. Il y a d'autres points qui remontent dans le chat, des trucs très spécifiques, code de protection de tablette, potentiellement des listings qui ont été remontés aussi, IA et CA aussi. Matériel pour transporter des cahiers de communication. La montée en compétence des partenaires de communication, effectivement. Merci Marielle qui rappelle que jeudi, il y a une soirée Isaac francophone sur l'IA et la CA avec Didier Schwab qui est chercheur dans un laboratoire de Grenoble qui intervient. Vas-y. Ok, bah c'est super, sachant que du coup, effectivement, j'ai l'impression que dans ce que vous remontez, il y a à la fois des choses très portées sur l'innovation et l'IA et la CA, pour le coup, ça peut être un peu un exemple, parce qu'il y a des choses qui sont déjà utilisables en clinique, et puis des choses qui sont plus encore des projets de recherche, et des choses très concrètes aussi sur la clinique, notamment la partie, par exemple, financement est arrivée beaucoup, la partie aussi harmonisation des pratiques. Alors, harmonisation et pratiques, c'est toujours un petit challenge, c'est très général comme sujet, mais ça peut être super sympa. Alors, je ne sais pas si pour ceux qui ont répondu harmonisation des pratiques, vous pouvez éventuellement me préciser dans le chat ou si vous voulez prendre la parole, le faire, nous dire ce que vous entendez par harmonisation des pratiques. Est-ce qu'on parle de la CA? Est-ce qu'on parle du numérique? Est-ce que c'est l'attente d'avoir des outils qui peuvent guider la pratique pour faire tous un peu de la même façon? N'hésitez pas à préciser, ça pourra nous aider aussi pour imaginer des thématiques de webinaire. Une question très concrète, utilisez tous un RASAC, ok. Ce qui sera peut-être possible aussi, ce qu'on se permettra de faire, c'est de faire des sondages pré-webinaire. Typiquement, si on veut faire un truc sur harmoniser les pratiques, d'envoyer un petit questionnaire en amont pour pouvoir préparer quelque chose d'assez ciblé en fonction des attentes, parce que ça nous permettra aussi d'améliorer ce qu'il y a derrière. Voilà, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Vous avez remis pas mal de choses dedans, c'est super. Ah, c'est humour, c'est pas mal ça. C'est une bonne idée. Merci beaucoup. On se permettra de faire une petite synthèse. Je pense qu'on publiera avec une petite actu
pour regrouper, on va dire, ce qui est un peu similaire, mais qui n'est pas forcément formalisé pareil. Et peut-être, alors là, soit vous le faites en intervention directe, soit vous le mettez. La question peut paraître un peu peut-être similaire, mais si vous avez des idées de ce que vous aimeriez voir dans Ressian, ça peut être à la fois en termes d'événements, à la fois en termes d'action, à la fois en termes d'attente d'un projet comme ça. Là, c'est assez ouvert, donc n'hésitez pas à mettre des choses pour nous, enfin, voir sur lesquelles on peut répondre tous collectivement en tant que partenaire. Et si vous préférez le faire plutôt à l'oral ou par le chat en prenant la parole, ça peut être intéressant. Un flyer pour diffuser, super idée. C'est une excellente introduction au projet Récient. Je pense que juste quelques liens et puis peut-être 2-3 tutoriels de départ pour pouvoir lancer les idées à d'autres personnes, que ce soit multi-handicap possible, adaptatif. 3 tutoriels de départ, ouais, merci. Formation pour les familles, des tutos sur les outils de CA. Outils robustes libres, un lien avec l'Europe, les rencontres départementales. Ouais, les liens éclaircir aussi, c'était mis. Et il y avait. Alors, excusez-moi, je l'ai vu passer. Rencontre départementale, et je pense que pour le coup, effectivement, c'était cité de dire éclaircir les liens avec les futures missions départementales. Alors, au moins pour celles qui existent déjà, parce que pour le coup, il y a des appels à candidature encore en cours dans quelques régions, voire certaines régions qui n'ont pas du tout sorti encore d'appel à candidature. Mais effectivement, je pense que ce sera un petit challenge de venir le faire. Et au-delà de ça, je dirais aussi les liens avec l'ANAP, notamment, qui a sorti récemment un guide de pratique autour de la CA. Pour le coup, moi, on fait partie du groupe de travail, mais enfin du futur groupe de travail là, mais ça va être un petit challenge quand même de bien s'articuler pour pas refaire les mêmes choses de chaque côté et s'assurer que par contre tout est un peu centralisé, quoi. Donc création d'un film, super, super idée aussi. Mapping des ressources, effectivement. Outils pédagogiques. Il y a beaucoup quand même, j'ai l'impression, d'idées qui ressortent autour de la pédagogie, de la formation, de la diffusion, ce qui est quelque part assez rassurant, vu que c'était une des thématiques qu'on avait beaucoup mis en avant sur le projet de vouloir diffuser le plus possible les infos. Et beaucoup, c'est pas mal aussi, je trouve, de support. Il y a eu beaucoup de vidéos, de présentations d'outils. Ça peut être super. Ok, bon, vous étiez peut-être moins inspiré. Il y a eu 25 réponses par rapport à ce qu'il y avait avant. Hop, je vais rebasculer sur. Si ça veut bien marcher. Excusez-moi. Il est 22, on a à peu près tenu notre timing, ce qui nous laisse 8 minutes, soit pour répondre à des questions, soit pour partager avec vous sur des échanges ou autres. On vous a remis aussi ici le petit lien si vous souhaitez créer votre compte pour être sûr d'avoir les prochaines nouvelles. Sachant qu'en plus, je pense, je parle un peu au nom des partenaires aussi, c'est qu'on a des choses qu'on va faire au collectif dans le projet, mais aussi il y a pas mal d'idées, je trouve, qui pourraient être prises dans des actions qui sont déjà menées, notamment, je pense là sur des retours qu'il y a eu sur des fiches du Tech Lab, par exemple, ou même pour nous sur aller mettre à jour telle ou telle info ou aller creuser telle ou telle partie ressources derrière, c'est super intéressant sur tous les retours que vous avez. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions sur le projet. On espère en tout cas que ça faisait une présentation un peu générale du projet. Et puis je veux dire que la prochaine fois qu'on se retrouve autour de ce projet-là, ce sera sur un webinaire thématique avec des propositions de dates et de thèmes et de croiser les deux. Je dis 3 fois la même chose. Est-ce qu'il y a des questions ou des points que vous voulez
à tirer? Non, je pense que je vais donner suite dès que le projet de tablette numérique adapté universel sera fini de mon côté. Je vais envoyer toutes les notions là à Mathieu pour qu'il en fasse usage pour plein d'autres personnes. Ce serait cool. En tout cas, merci Super. beaucoup, Mathieu. Merci beaucoup, Merci à Mathieu. Amaury. À bientôt. Merci à vous, à bientôt. Allez, une question a été posée, un seul centre ressources, c'est là pour toute la Bretagne. Oui, c'est aujourd'hui le cas, mais ça ne le sera bientôt plus. Il y a eu un appel à candidature sur les missions départementales en Bretagne, par exemple. Et donc, l'idée, c'est d'articuler un niveau régional avec un niveau départemental. En tout cas, en Bretagne, c'est ce qui se dessine et ce qui sera super riche. Merci pour les différents retours. En tout cas, merci de vous être connectés, d'avoir participé. On espère que ça vous donne envie de suivre la suite du projet. C'est un petit webinaire, mais surtout n'hésitez pas à revenir vers nous aussi a posteriori par les différents moyens de contact. Le replay sera mis en ligne d'ici la fin de semaine, donc vous pourrez aussi aller rechoper les différents mails ou liens. Merci aussi à tous les collègues qui ont préparé avec nous la présentation, qui ont pu intervenir. On est super contents, c'est un peu notre premier gros projet d'envergure là, tous les 4 partenaires. Donc c'est aussi super riche et un bon moyen de travailler ensemble aux 4 coins de la France. Je vous propose je coupe le partage, enfin je laisse le partage, pardon. Moi je reste encore un petit peu, donc si vous souhaitez échanger, n'hésitez pas. Pour ceux qui y vont, passez une très bonne journée et à bientôt.